dans la phase politique, dans le journal de la Révélation numéro 35, au numéro 4, on était le 10 juin 2012. Au numéro 4, il est écrit « Un second mandat va lui être aussi accordé à ce merveilleux président qui a fait honneur à la race noire de l'Esprit Saint. » Ici, le Saint-Esprit faisait allusion à l'ex-président des États-Unis, Barack Obama, qui lui aussi, malgré les sondages, ne le donnait pas vainqueur. Mais Dieu avait déjà parlé et Barack Obama était sorti vainqueur lors de ces échéances. Amen. 2007, qui est revenu après l'ouragan Sandy dans les coulisses de manière très présente pour faire de nouveau la dernière ligne droite de 2012 et qui a réussi son pari, faire réélire Barack Obama. Et c'est avec ces hommes, ce premier cercle et David Axelrod, que Barack Obama se trouve à présent, alors que évidemment vous l'entendez, il y a bien sûr cette musique et cette foule qui attend dans la joie le nouveau président des États-Unis. Merci Laurent, c'est cette image de la Maison Blanche où de nombreuses personnes arrivent. On voit qu'il fait froid, d'ailleurs il y a des manteaux, des gants, des chapeaux. Alors une question de constitution à poser. Que va-t-il se passer maintenant que cette élection a eu lieu, que Barack Obama est élu? Est-ce qu'il y a un moment un peu solennel pour traduire cette deuxième élection et ce deuxième mandat qui démarre? Il y a deux moments, pardon. Il y a le 17 décembre, quand les grands électeurs vont voter à leur tour pour Barack Obama, enfin, et Mitt Romney, mais Obama aura la majorité. Et puis après, bien sûr, il y a le 20 janvier de l'année prochaine, qui sera l'investiture, non pas du nouveau président, mais du président actuel. Si Obama avait été battu, il y aurait eu 3 mois de transition, ça aurait été long. Là, directement, il peut se mettre au travail. L'Amérique, c'est pas mal, parce qu'elle n'a pas forcément 3 mois à patienter. Autre piste, autre ambiance, comme on dit dans les discothèques, direction le QG de Mitt Romney, Baptiste Muckensturm. Vous êtes un peu seul. Oui, ça ne vous a pas échappé. Et d'ailleurs, dans le bâtiment qui est derrière moi, eh bien, les convives qui étaient venus peut-être applaudir Mitt Romney, mais sont partis avant même que le candidat républicain ne fasse son apparition ici, puisqu'il est toujours dans l'hôtel Westin. Et que, eh bien, lorsqu'on a appris dans les grands écrans de cette grande salle du centre de la convention que l'Ohio tombait du côté d'Obama, eh bien, c'était un silence. Il n'y a rien eu, personne n'a rien dit. Et évidemment, c'est une énorme déception. Les stratégies d'extension de la carte électorale sur lesquelles les républicains comptaient beaucoup, notamment sur la Pennsylvanie et sur le Minnesota, n'ont pas fonctionné. La stratégie qui consistait à séduire l'électorat hispanique n'a pas fonctionné non plus, selon première projection. L'électorat hispanique a voté moins pour Mitt Romney en 2012 qu'il n'avait voté pour McCain en 2008, ce sont les premiers chiffres qu'on obtient. Donc maintenant, ce que l'on guette, c'est de savoir quels vont être les mots de Mitt Romney pour Barack Obama, lui qui a appelé un rassemblement des démocrates dans tous ses derniers meetings, lui qui a joué vraiment le centrisme après avoir été effectivement le candidat de la droite la plus conservatrice dans les dernières semaines. Il était franchement très au centre. On va voir quelle sera la forme de loyauté qu'il aura vis-à-vis de Barack Obama, des mots qui sont évidemment guettés par tout le monde ici à Boston. Ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui a des oreilles entend. L'Apocalypse